On va regarder ensemble un exercice dans lequel on va apprendre à utiliser un rendement pour retrouver des informations d'une synthèse, informations sur une synthèse. Donc l'exercice est ici, tu vois, c'est un petit énoncé de rien du tout, avec une seule question en gros. La benzoïne C14H12O2 peut être préparée à partir de benzaldéhyde C7H6O. L'équation de la réaction de synthèse s'écrit 2C7H6O donne C14H12O2. Ok. En admettant que le rendement de la réaction est de 80%, calculer la quantité de matière de benzaldéhyde nécessaire pour obtenir 0,037 mol de benzoïne. Je vais réécrire l'équation pour m'approprier en fait les infos et puis reposer quelques petites données de l'exercice, notamment les noms en fait, parce qu'il y a deux noms dans l'exercice, la benzoïne et benzaldéhyde. C'est pour pas se mélanger. Pour mieux comprendre ce qu'on fait, on va les nommer les choses. Donc là, ça c'est le benzaldéhyde. Benzaldéhyde. Et ici, tu as la benzoïne. Ok? Donc on va prendre un petit tableau d'avancement qui va nous permettre de poser nos informations. Donc un état final, enfin un état initial, un état final, ça sera suffisant. Je vais mettre aussi l'équation. C14H12O2. Donc état initial, état final. Ok, donc là en fait j'ai une quantité finale N0, d'accord? Là j'ai 0, j'ai rien produit au départ de la réaction. Et après, ici j'obtiens une quantité finale XF. Et là la quantité finale NF, elle est égale à N0 moins 2XF. Ok? Et je sais que le rendement obtenu, donc je vais l'écrire R, il est égal à l'avancement final XF divisé par l'avancement maximal théorique, Xmax. Comment je raisonne autour de Xmax? Le raisonnement autour de Xmax, c'est de dire que, je vais le faire ici, si la réaction était totale, on aurait un réactif limitant, et en l'occurrence, dans notre réaction étudiée dans cet exercice, le seul réactif, c'est le benzaldéhyde. Du coup, ce qu'il se passe, c'est que j'aurai plus de benzaldéhyde en fin de réaction. C'est-à-dire, on aurait N final de benzaldéhyde, C7H6O, qui serait égal à 0. C'est-à-dire, j'aurais consommé intégralement le benzaldéhyde. Et N final de benzaldéhyde, il serait exprimé par la relation N0 moins 2X max. D'accord? Vu que là, on est dans le cas théorique où la réaction serait totale, donc on ne considère pas un avancement final, mais un avancement maximal. Okay, l'avancement maximal, c'est vraiment dans le cas où tu as une réaction totale, c'est-à-dire un réactif limitant. Donc on aurait N0 moins 2X max égale 0, c'est-à-dire 2X max égale N0, c'est-à-dire si j'isole X max égale N0 sur 2. Voilà ce qu'on aurait. Okay, ça, ce serait la valeur du X max. Maintenant, on me dit que j'ai synthétisé plutôt 0,037 mol de benzoïne. Ok, 0,037 mol de benzoïne. C'est-à-dire que ça, c'est mon N final benzoïne. Donc, je sais que, je vais reprendre ici, je sais que N final benzoïne, je vais écrire benzoïne directement, c'est 0,037 mol. Et N final benzoïne, d'après le tableau d'avancement, le petit tableau que j'ai fait, c'est XF. Si tu regardes ton tableau, dans cette colonne-là, dans la dernière case, ici j'ai la quantité finale de benzoïne, XF. C'est XF parce que le coefficient stoichiométrique vaut 1, donc 1 fois XF, donc XF. Donc si l'énoncé me dit que j'obtiens au final
0,037 mol de benzoïne, et si mon tableau me permet de savoir que XF, c'est la quantité finale de benzoïne obtenue, du coup, tu sais que XF vaut 0,037 mol. Je vais l'écrire, XF vaut 0,037 mol. Donc, on en est là. Je dézoome un peu. On en est à dire que XF vaut 0,037 mol, donc je connais XF dans la relation. Le rendement, on admet qu'il est de 80%, donc je connais le rendement. Donc je connais le rendement, je connais XF, je vais pouvoir déduire Xmax. Donc R, je reprends en bleu, R égale XF sur Xmax. Ça équivaut à dire que Xmax fois R, je vais le faire en deux temps, égale XF. Ok, je multiplie par Xmax des deux côtés de mon égalité. Donc ça t'enlève Xmax à droite et puis ça fait Xmax fois R à gauche. Ensuite, je divise par R des deux côtés. Ça veut dire que Xmax va être égal à XF sur R. Ok, donc là on divise par R les deux membres de l'égalité. Et en fait, Xmax, c'est quoi? Xmax, on avait dit que c'était N0 sur 2. Tu te souviens? On l'avait établi en raisonnant sur si la réaction était totale, blablabla. On avait établi que Xmax serait égal à N0 sur 2. N0 étant la quantité initiale de benzaldéhyde. Donc, N0 sur 2 serait égal à XF sur R. Et du coup, N0 serait égal à 2 fois XF sur R. Donc là, maintenant, tu n'as plus qu'à faire ton calcul. Ça, c'est l'expression littérale. Tu vois, je l'ai laissé tel quel pour manipuler une expression littérale. Après, si tu veux faire l'application numérique, ça te fait quoi? Ça te fait donc AN pour application numérique. Ça te fait N0 égale 2 fois XF 0,037 divisé par le rendement. Alors 80%, attention, tu l'écris 0,8 bien sûr, ou 0,80 si tu veux. Donc 2 fois 0,037 divisé par 0,8. Ça te fait, on va garder quoi? Deux chiffres significatifs. Le rendement c'était 80%, ils avaient mis, ouais, donc deux chiffres, on va garder. N0 environ égal à 9,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà, c'est-à-dire 0,093 si tu préfères. 0,0 pour comparer par rapport à ce que j'avais, à la façon dont ils ont écrit la quantité de matière du benzoïne, 0,037 mol, bah là en fait ça nous donnerait 0,093 mol de benzaldéhyde à utiliser. Ok? Donc je dézoome encore. Voilà. Donc en gros en fait cet exercice, tu as vu, il y a une seule question pour aboutir à ce résultat-là. Mais c'est pas parce que tu as une seule petite question et un tout petit énoncé, parce que l'énoncé, je te le remets, voilà. L'énoncé, tu as vu, il est pas très gros, hein. Mais pour autant, je veux que tu prennes conscience, c'est pour ça que j'ai tout fait sur la même page et que je dézoome au fur et à mesure, je veux que tu prennes conscience du raisonnement que ça implique. Ok? Et pour tenir le raisonnement correctement, pour pas se perdre et pour que tout soit très très clair, surtout dans ta tête, parce que c'est ça le plus important, il faut que tu mettes du détail. Il faut que tu mettes des petites phrases, il faut que tu mettes des liaisons. Ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses dans un entraînement chez toi quand tu bosses à ton bureau et que tu essaies de comprendre les choses. Il ne faut pas chercher à pondre une formule, appliquer la formule, retourner une formule sans savoir d'où elle sort. C'est pour ça que je te montre tout le déroulé, voilà, jusqu'à arriver au résultat final pour que ce soit fluide et que tu vois le lien entre chaque étape. Ok? Donc voilà pour la réponse à cet exercice. La quantité de matière qu'il faudrait utiliser de benzaldéhyde pour obtenir un rendement de 80%. Et pour fabriquer ou synthétiser 0,037 mol de benzoïne, enfin plutôt pour synthétiser 0,037 mol de benzoïne, sachant qu'on a un rendement de 80%, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut que je le dise, il faudrait utiliser du coup une quantité de matière initiale de 0,093 mol de benzaldéhyde. Le benzaldéhyde là que tu vois ici, ok? Voilà pour ce petit exercice. Donc encore une fois, c'est un petit exo qui a l'air de rien du tout, mais comme tu peux le voir, ça nécessite quand même une démarche qui prend un peu de place, ok? Donc essaye de le refaire de ton côté, entraîne-toi bien là-dessus. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu la trouves utile. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu la trouves utile et si tu aimes mon travail. D'ici là, je te souhaite de bien travailler, une bonne motivation et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!